Mesdames, Messieurs, débutons ce point de l'économie avec les douanes camerounaises qui ont émis le 13 septembre 2023 comme prévu les premiers spécimens du document unique de sortie au secteur des douanes du littoral 2. Après 2 jours de formation et de sensibilisation, les commissaires agréés en douane, les aconniers, les transitaires et les personnels des unités du secteur des douanes du littoral 1 et 2 et ceux de la mission spéciale Alto Commerce illicite, en abrégé Alcomi 3, ainsi que les opérateurs économiques ont été suffisamment outillés sur l'implémentation du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée par voie électronique dans le Cameroun Custom Information System, en abrégé CAM6. L'émission de ces premiers documents rend effective la réforme dans les unités pilotes et le lancement officiel du document unique de sortie et de la quittance dématérialisée dans le Cameroun Custom Information System CAM6, tel qu'instruit par le ministre des Finances, Louis Paul Motazé, sera effectif dès le 2 octobre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Toujours au Cameroun, les journalistes économiques ont assisté le 13 septembre dernier à un séminaire atelier d'information à l'amphithéâtre du centre d'instruction douanière de Nomayos à Yaoundé. Ces travaux étaient placés sous le thème « L'information douanière à la portée des médias pour une communication de qualité ». En marge de la cérémonie protocolaire d'ouverture ponctuée par le mot de bienvenue du chef de la cellule de l'information et de la communication Jean-Claude Ekoubé et du discours solennel de la représentante du directeur général des douanes, la session était structurée autour de 5 modules. Le premier portait sur la stratégie et le résultat de l'optimisation des recettes douanières au premier semestre 2023 et les perspectives. Il était présenté par Amadjam Raphaël. Le deuxième module tournait autour de la douane et la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon et le terrorisme et le blanchiment des capitaux. Il était présenté par le capitaine Dima Achille. En troisième lieu, les hommes de médias ont été entretenus par le docteur Difougui Innocent sur l'apport de la douane camerounaise dans le processus d'import-substitution, la transformation structurelle de l'économie nationale et de la décentralisation. Le quatrième module présenté par Mimche Ibrahim portait sur les enjeux, les acquis et les perspectives de l'entrée en vigueur de la ZELICAF. Comme cinquième module, les participants ont été briefés par Amadjam Raphaël sur le bilan des APE et l'entrée en vigueur de la 8e phase de démantèlement tarifaire. Nous y reviendrons. Restons toujours au Cameroun pour parler d'Afriland First Bank qui vient d'introduire sur le marché camerounais et d'Afrique centrale la toute première carte de crédit appelée carte blanche. Il faut dire que la carte blanche d'Afriland First Bank offre comme une carte de crédit classique la possibilité de réaliser des paiements. Et ceci en fonction d'une autorisation de crédit accordée par l'émetteur de la carte. Cependant, cette carte va au-delà des fonctionnalités traditionnelles en permettant aux clients de disposer d'avances de trésorerie 24 heures sur 24, renouvelables sur une période de 4 ans, sans avoir à solliciter les gestionnaires. Cette liberté d'initiative accordée aux détenteurs de la carte blanche est un élément clé de cette offre innovante. Il faut noter qu'il existe 3 types de cartes blanches. La carte blanche éco, destinée aux fonctionnaires ou salariés du secteur privé. La carte blanche Greatness, réservée aux salariés ayant un salaire mensuel compris entre 500 000 et 1 million de francs CFA. Et enfin, la carte blanche Premium conçue pour les salariés percevant un salaire mensuel supérieur à 1 million de francs CFA. Parlons à présent de la Bourse régionale des valeurs mobilières qui a franchi à la clôture de sa séance de cotation le 12 septembre 2023 la barre des 8 000 milliards de francs CFA de capitalisation de son marché d'actions en s'établissant à 2,22 milliards de francs CFA, soit une progression de 5,85% depuis le début de l'année. Il faut dire que ce nouveau record vient consolider la phase haussière entamée par le marché depuis l'année 2021 et
traduit la confiance des investisseurs dans les économies des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en abrégé UEMOA, malgré la conjoncture internationale et régionale. Il traduit également la résilience des entreprises de la zone. Avec ce nouveau cap, la capitalisation boursière globale de la bourse régionale des valeurs mobilières s'établit à 18 184,20 milliards de francs CFA, représentant environ 16% du PIB de la zone UEMOA, ce qui consolide sa place de 6e bourse africaine. En RDC, la compagnie aérienne Congo Airways est à la recherche de 33 millions de dollars pour relancer ses activités. Après l'annonce de la suspension des activités de Congo Airways le 10 septembre dernier à travers un communiqué, en vue d'améliorer l'efficacité de ses services, le directeur général de la compagnie Congo Airways a relevé que le choix de suspendre les activités est dû à l'état de moteur des avions. Selon le directeur général de la compagnie Congo Airways, pour dépanner un moteur d'occasion, la facture atteindrait le montant de 7 millions de dollars et il faudrait 14 millions de dollars pour 2 moteurs. Des moteurs qui ont des cycles de plus ou moins 5000 heures. Pour le directeur général, chaque appareil de Congo Airways a besoin de 2 moteurs pour une somme totale de 14 millions de dollars. Pour les 2 avions, il faut donc 28 millions de dollars. Quant au 3e avion, le directeur général de Congo Airways a estimé que la compagnie pouvait pallier à la carence en achetant un avion d'occasion qui coûte au moins 5 millions de dollars. Suivant ces explications du directeur général de Congo Airways, un avion neuf Airbus 320 tournerait autour de 55 millions de dollars. Clôturons cette édition du Point de l'économie avec l'expression du jour qui est l'import-substitution. Il faut dire que l'import-substitution est un processus économico-politique qui consiste à mettre sur pied un plan d'action pour le remplacement progressif des biens importés par un pays par ceux fabriqués localement. En d'autres termes, un pays peut décider de réduire ses importations afin de privilégier ce qu'elle produit localement. Madame, Messieurs, c'est tout pour cette édition du Point de l'économie. Merci pour votre fidélité. Les programmes sont en continu sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.